Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la petite magie qui se cache derrière notre monde connecté. On s'est tous déjà posé la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on clique sur un lien? Alors partons ensemble, on va suivre le voyage incroyable d'une toute petite donnée, depuis ce simple clic jusqu'à l'affichage d'infos qui viennent de l'autre bout du monde. Tout commence ici, chez soi, sur ce qu'on appelle un réseau local ou LAN. Un réseau LAN, en fait, c'est assez simple. Imaginez que tous les appareils de la maison, l'ordinateur, le téléphone, l'imprimante, puissent se parler directement, sans avoir à sortir et à utiliser la poste. C'est exactement ça. Et au cœur de ce réseau local, on trouve un petit appareil qu'on appelle le switch. Pensez à lui comme un aiguilleur, un agent de la circulation. C'est grâce à lui que si on envoie un document à imprimer, il arrive bien à l'imprimante et pas sur le téléphone. Il sait exactement où diriger le trafic local. Mais bon, pour aller chercher des infos sur Internet, il faut bien que nos données trouvent un moyen de sortir de la maison, de quitter ce réseau local. C'est là que ça devient intéressant. Comment passe-t-on de ce petit réseau privé bien confortable au grand Internet mondial? C'est le premier vrai défi pour nos données. Il leur faut une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est le routeur. C'est la passerelle entre notre réseau et tous les autres. Si le switch est l'agent de circulation du quartier, le routeur, lui, c'est le grand centre de tri postal de la ville. C'est lui qui gère tout le courrier qui entre et qui sort. Pour bien faire la différence, c'est simple. Le switch, il gère les conversations internes, locales. Le routeur, lui, c'est le traducteur, l'ambassadeur, qui permet à notre petit réseau de communiquer avec l'immense réseau qu'est Internet. Bon, maintenant que nos données ont passé la porte du routeur, il leur faut une adresse pour se repérer dans l'immensité d'Internet. Et cette adresse, c'est la fameuse adresse IP. C'est vraiment la clé pour comprendre comment les données ne se perdent pas en route. C'est un numéro d'identification unique pour chaque appareil connecté. L'analogie avec la poste est parfaite ici. L'adresse IP, c'est l'adresse de la maison. Le routeur, c'est le bureau de poste. Et les données qui voyagent, eh bien, ce sont les colis. Grâce à l'adresse IP, chaque paquet de données sait exactement où il doit aller. D'accord, mais soyons honnêtes, personne ne retient des suites de chiffres compliqués. On tape des noms, comme google.com. Alors, comment ça marche? Comment la machine fait-elle le lien entre un nom simple, que nous comprenons, et cette adresse en chiffres, qu'elle est la seule à comprendre? Il doit y avoir une sorte d'annuaire, non? Et cet annuaire, ça existe. Ça s'appelle le DNS. C'est tout simplement le gigantesque carnet d'adresses d'Internet. Sans lui, il faudrait mémoriser l'adresse IP de chaque site. Ce serait absolument impossible. Et tout ce processus de recherche est quasi instantané. On tape le nom, l'ordinateur demande au DNS, le DNS répond, et hop, la connexion peut se faire. C'est une étape invisible, silencieuse, mais absolument fondamentale à chaque fois qu'on surfe sur le web. Ok, nos données sont bien arrivées à destination, mais maintenant il y a le chemin du retour. Comment la réponse du site web fait-elle pour retrouver l'ordinateur exact qui a posé la question, surtout s'il y a plusieurs appareils à la maison? C'est là qu'intervient la dernière pièce du puzzle, une technologie vraiment ingénieuse qui s'appelle le NAT, pour traduction d'adresse réseau. Le NAT, c'est ce qui permet à tous les appareils de la maison, qui ont chacun leur propre adresse privée, de partager une seule et même adresse publique pour sortir sur Internet. C'est un peu comme le standard téléphonique d'une entreprise, un seul numéro public, mais le standardiste sait vers quel bureau transférer l'appel. Concrètement, quand une réponse arrive de l'extérieur, le routeur regarde son petit registre et dit « Ah, ça, c'est la réponse à la question que l'ordinateur portable a posée il y a 1 milliseconde » et il la transmet au bon appareil. C'est ce qui garantit que le film en streaming arrive sur la télé et l'email sur l'ordinateur. Et ce voyage complet, de la maison jusqu'à un serveur à l'autre bout du monde et retour, il se produit des milliers et des milliers de fois par jour. En fait, le simple fait de regarder cette présentation le déclenche en continu. Un périple de milliers de kilomètres, aller-retour, plus rapide qu'un battement de cils. C'est assez fascinant quand on y pense. Et ça conclut notre aperçu des bases des réseaux informatiques. La question maintenant, c'est que va bien pouvoir nous permettre de construire cette infrastructure invisible demain?